qu'est-ce qu'on demande avant tout à notre potager, à part bien sûr nous donner du bonheur? On demande à ce qu'il soit rentable, productif, et c'est pas toujours le cas. En tout cas, moi, ce n'est pas toujours mon cas. Et puisqu'en ce moment, au mois d'octobre, il y a un petit peu moins de travail au potager, la saison est un petit peu au ralenti maintenant, on commence à penser à ce qu'on va mettre dans son potager en 2025. Et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir une chaîne YouTube, puisque une chaîne YouTube, c'est un réseau social. Ça veut dire qu'on échange, qu'on a des connexions entre nous et que mutuellement, on s'apporte des choses. Et moi, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo dans laquelle vous serez partie prenante. Et je voudrais vous demander d'imaginer que vous n'ayez qu'un petit potager de 40 ou 50 mètres carrés. Et si vous deviez faire des choix, liquider des variétés qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas goûteuses, et par contre ne vous séparer en aucun cas d'autres parce qu'elles vous donnent une satisfaction à chaque fois en tant que productivité, elles sont goûteuses. Qu'est-ce que vous feriez comme tri et comme choix? Alors moi, je suis en train de réfléchir à tout ça. J'ai pas beaucoup de recul, hein, j'ai 5-6 ans d'expérience. Je sais déjà qu'il y a des choses que je vais garder, que j'ai découvertes petit à petit, et d'autres dont je vais me séparer parce que je suis pas satisfaite. Par exemple, j'ai essayé cette année le chou rave, ça n'a pas fonctionné. Je suis pas super fan du chou rave. Donc je pense que bon, si j'ai encore quelques graines, peut-être que je tenterai, mais je rachèterai pas de graines. Par contre, j'ai testé des nouvelles variétés de salade qui me conviennent et que je vais continuer. Également du persil. Et je voulais savoir donc, vous, que vous me disiez dans vos commentaires, quelles sont déjà les 10 ou 12 productions que vous garderiez pour avoir une autonomie maximale. Alors c'est sûr que sur un petit jardin de 40-50 mètres carrés, on ne peut pas être autonome 12 mois sur 12. Mais pour vous, quels seraient les légumes à garder absolument? Quels sont ceux que vous seriez disposé à abandonner? Parce que c'est une récolte accessoire, pas vraiment utile. Alors réfléchissez, qu'est-ce que vous garderiez comme tomates? Moi, je suis encore en recherche d'améliorer mes rendements de tomates, par exemple en choisissant une variété de tomates plus précoce. J'ai entendu Damien Decars sur sa chaîne qui parlait des tomates, des Hipolin, qui, si je ne me trompe pas, est une variété précoce et quand même relativement goûteuse. Je me demande si je ne vais pas essayer ça. Je voudrais avoir des tomates précoces, mi-saison et tardives. Parce que je trouve que plus ça va et plus on les récolte tard, et j'aimerais pouvoir étaler ma récolte. Vous, quelles sont les espèces, les variétés plutôt que vous conserveriez à tout prix? Les concombres, c'est pareil. Je suis toujours en tâtonnement pour trouver des concombres qui ne soient pas amers. Ça arrive de temps en temps, mais en général, je m'en sors. Mais des concombres qui fassent des beaux concombres. Alors, pas de tabou, hein. F1 ou pas. C'est vrai qu'à une époque, je voulais absolument pas de F1, mais F1, c'est moins fragile, c'est plus productif, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que je ne récolte pas les graines sur tous mes légumes. Donc si parfois, pour avoir le triple de concombres, il faut que je prenne des F1, je vais le faire. Parce que ce que je veux, c'est ne pas aller l'acheter, mais le récolter dans mon jardin. Certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord, mais c'est ma position. Vous, qu'est-ce que vous mettez comme concombre qui fonctionne bien? Mettez-le moi. Qu'est-ce que vous choisissez comme poivron? J'ai un petit poivron que j'aime bien, le Rosso du Emilia, mais je voudrais avoir des gros poivrons. Qu'est-ce que vous mettez comme variété? Quels sont les plus résistants? Les haricots verts, haricots beurre, aram ou nain. Quelles sont les variétés les plus productives qui ne font pas de fil? Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la carotte. Je n'arrive pas à réussir la carotte. Peut-être que je suis trop pressée, peut-être que je ne sème pas assez en densité, peut-être aussi que je devrais mettre du terreau sous les graines et sur les graines. En tout cas, ou alors je ne sais pas choisir mes variétés.
Alors j'ai entendu Jaco et Lily parler de la carotte de Tilk, certains d'entre vous m'en ont parlé aussi. Il paraît qu'elle est grande, alors moi j'avais essayé une fois, je l'ai ratée une fois de plus, mais est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce que vous faites comme carotte qui fonctionne? Comme poireau? Comme navet? Au niveau des courgettes, bon, je suis satisfaite de ce que j'ai, mais je suis ouverte à toutes les propositions. Qu'est-ce que vous conseillez? En pommes de terre, même si on n'a pas beaucoup de place, est-ce que vous préférez la pomme de terre nouvelle ou la pomme de terre de conservation? C'est le dilemme. Moi, j'ai essayé différentes pommes de terre, j'ai pas toujours réussi. Il y en a une que j'ai bien appréciée, c'était la Spunta, parce que j'ai remarqué que je faisais de bonnes frites avec. Et vous, qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous choisissez comme persil? Bon, comme courge? Moi, je vais rester sur le potimarron parce que c'est facile à préparer, on peut manger la peau. Le red curry me paraît bien. Et vous? Enfin, vous comprenez l'état d'esprit, c'est rentabilisons notre jardin et donnons-nous des tuyaux finalement. Voilà, donc si dans les commentaires vous voulez bien me dire quelle variété et pourquoi, et qu'on se le dit tous ensemble, on arrivera peut-être à avoir de meilleures productions.